c'est l'heure du bonus. Vous n'avez pas encore regardé l'épisode 309, je vous invite à aller le voir, mais juste après le bonus. Vous pouvez regarder dans le désordre, ça pose aucun problème. Le bonus, c'est le truc en plus qui fait 15 minutes maximum et dans lequel vous retrouvez, voilà, c'est bien, les protagonistes de l'épisode qui précède, c'est-à-dire de l'épisode 309, à savoir, c'est deux gaillards. D'un côté, Aurélien, qui nous fait signe de la main, comme s'il se passait un truc, attention. Et puis de l'autre, nous avons Sébastien, qui fait aussi un signe de la main. Merci à tous les deux d'être toujours là pour ce bonus. Vous aviez épinglé quelques news en plus, et on va en parler. Donc, par exemple, voilà, ça c'est un vrai anniversaire, parce que Aurélien nous a fait, il nous a fait un anniversaire petit joueur, un anniversaire de 10 ans, tu vois, même pas adolescent, tu vois, gamin, alors que quand on fait une vraie séquence vieux con, on fait d'anniversaire de plus de 40 ans, monsieur. Tu vois, du 40 ans d'âge, du 44 ans d'âge même, du millésime, quoi. C'est ça, en fait. Mais j'étais pas né. comme l'escalope. Oui. Voilà. Facile. Tu peux prévoir un petit jingle avec un roulement un boum. Et un jingle épisode séquence vieux con dans les podcasts, dans les technos. Aujourd'hui, la séquence vieux con. Apple, parce que ça fait bien 3-4 jours que dans les technos, j'ai plus parlé d'Apple. Donc, revenons-y à un moment. On va se faire des amis pour la vie. Apple si vous faites des commentaires, vous mettez pour Sébastien. Oui, ça. J'assume entièrement. Voilà. En juin, j'essaie de le prononcer à la française, juin, le 5 exactement, 1977. Juin sur les robinets. Bon, dis-moi la date, Thomas. Dis-moi. Et attention, voici Aurélien. Oui, vas-y, fais ton malin, Aurélien. C'était le 5 juin. Voilà. Comment il a mangé son joint. D'habitude, on les fume, mais on les mange pas. Oui, c'est ça. Bon, on la sort cette news ou pas? Il y a 44 ans, Apple II était lancé. Apple II, ça a révolutionné le monde des ordinateurs portables. Oui. Avant ça, des ordinateurs personnels, pardon. Les ordinateurs personnels. Avant ça, les ordinateurs, c'était dans des grands trucs, dans des salles machines, dans des entreprises. Il y a eu l'Apple I avant, mais il faut reconnaître que c'était plutôt pour les hobbyistes, puisque c'était en kit, il fallait l'assembler dans un truc en bois, une boîte à cigares. Apple II, c'était le premier ordinateur personnel, le PC, comme on l'appelle aujourd'hui, que vous pouviez brancher sur votre télévision et commencer à utiliser des applications ou à programmer vous-même, puisqu'il y avait le programme basique qui était fourni dedans, donc on pouvait programmer soi-même en basique. Les specs étaient à se rouler par terre à l'époque, puisqu'on avait quand même un processeur de 1 MHz et une mémoire de 4 kg, extensible à 8 kg pour ceux qui avaient de l'argent. 1 ou 2 ans après, et il en fallait de l'argent. L'unité de floppy, donc on pouvait avoir des floppy disques, et ça a vraiment révolutionné la manière dont les gens pouvaient avoir un ordinateur pour une petite entreprise par exemple, avec l'application qui a fait le succès de cette machine, c'était VisiCalc, qui est l'ancêtre de ce qu'est Excel aujourd'hui. VisiCalc, c'était un tableur, c'est la première fois qu'on avait ce concept d'une table où on pouvait faire des opérations mathématiques avec des cellules, A1 plus A2, etc., que des centaines, des milliers de petites entreprises ont utilisé pour faire leur comptabilité, pour tenir des comptes, simplement. Ça mettait des outils informatiques à la portée de tout le monde. Apple en a vendu pas énormément, pour moins d'1 million de dollars la première année, 8 millions l'année suivante, 49 millions de dollars de revenus sur l'Apple II. Et juste pour terminer là-dessus, puisqu'on a un peu rigolé au début, on aime ou on n'aime pas Apple, il faut quand même se rappeler qu'ils ont lancé le concept d'ordinateur personnel avec l'Apple II, ils ont lancé le concept d'ordinateur avec une interface graphique et une souris, ça s'appelait le Macintosh, aujourd'hui ça a l'air acquis pour tout le monde, mais c'est le premier, c'était eux. Ils ont lancé la première fois, ils ont révolutionné le monde de la musique avec l'iPod, avec la manière de distribuer de la musique, avec les podcasts que nous sommes en train de faire maintenant. C'est venu d'ailleurs, le mot podcast vient de l'iPod, le produit d'Apple. Et ils ont révolutionné les téléphones avec le premier téléphone smartphone sans clavier. Là, avant, où il y avait des gros claviers, avec du touchscreen et même du multitouch. Ils ont changé la manière dont on utilise nos téléphones portables aussi. Petit bémol, c'est pas eux qui ont inventé le podcast. Par contre, le podcast n'a pas été inventé par Apple. Ça, mais ils l'ont rendu possible. Ils ont rendu possible grâce au succès des iPods dans différents formats et des iPhones après, de distribuer ce format-là.
Mais il y avait déjà des baladeurs MP3 aussi, autres que l'iPod, qui étaient pour les podcasteurs plus populaires quelque part que l'iPod, qui était pour beaucoup impayable. Très cher. C'était très cher. Moi, je me rappelle bien de ça, fin des années 70, il y avait une boutique, séquence jusqu'au bout, hein, à Bruxelles, et pendant l'interclasse, sur l'heure de table, j'allais m'acheter un paquet de frites et je courais jusqu'à Avenue de Tervuren, pour ceux qui connaissent, il y avait une boutique Apple sur un coin, et j'allais regarder cette machine, celle-là, simplement, à la vitrine, en mangeant mes frites sauce américaine. Voilà, pour la petite histoire. Quoi d'autre sinon ? On va passer la parole à Aurélien, je suis sûr qu'il a un truc à nous dire concernant, par exemple, tous ces mots de passe qui ont fui. On parle de 8,4 milliards de mots de passe dans la nature. C'est quand même pas n'importe quoi. Oui, un fichier TXT donc, qui a fuité, et un fichier TXT qui contient 100 gigaoctets de données. Ça fait du fichier TXT, hein, déjà. Déjà, il faut avoir quelque chose pour le gérer, celui-là. Voilà, faut pas l'ouvrir avec Notepad, celui-là, hein, parce que celui-là, mon avis, je pense que tu le mets à genoux vite fait. Oh, oui, donc, on vous a mis un petit... Bon, on va pas parler des fuites, hein, on en parle tout le temps, hein, sur les technos. En tous les cas, on vous a mis en lien un petit... Le fichier. Non. un petit lien, oui, qui peut vous renvoyer vers un site. Et oui, vous tapez soit votre... J'ai essayé, moi. Vous tapez soit votre numéro de téléphone, soit votre adresse mail, et ça vous dit si vous êtes dans le fichier ou non. Oui. Donc, bon... Bah, je suis dedans. Ouais, moi aussi. D'accord. Ah bon. Oui, mais on fréquente pas les mêmes sites, messieurs. Hein. On fréquente pas les mêmes sites. En tout cas, on le dira jamais assez. S'ils ont collecté toutes les informations sur des anciens mots de passe depuis les 10 dernières années, ou 6 dernières années, c'est clair que je suis dedans, c'est évident, mais j'ai déjà changé 10 fois de mot de passe depuis. Voilà. Donc, c'est ça. On va pas resservir cette soupe-là, mais changer de mot de passe, utiliser un générateur de mot de passe, voilà, one-time password. On a parlé dans l'épisode 309 des alias email, donc un email pour chaque, voilà. Remettez ça. Ça n'existe pas que sur Apple d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je tiens à le dire. Ouais. Donc il y a de quoi. C'est bien de rappeler que les autres font aussi des choses. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. Non, il y a plein de possibilités pour voilà. Alors, ce qu'ils disent aussi sur le site, j'ai été regarder, c'est plutôt malin, et ils donnent quelques conseils. C'est vrai que si votre adresse email, avec cette adresse email-là, vous avez un mot de passe corrompu, mais que vous ne savez pas sur quel site, vous êtes bon pour aller sur tous les sites, remplacer votre mot de passe et générer un nouveau mot de passe pour chacun des sites sur lequel vous avez utilisé cette adresse mail-là. Effectivement. Donc, voilà, c'est un peu la galère. Il faut prendre un peu le temps pour le faire, et profitez-en pour utiliser un bon générateur de mots de passe bien compliqué, et qui sera systématiquement différent pour tous les services que vous allez utiliser, que vous n'aurez même plus besoin de retenir. Tout ça, ce sont les bonnes pratiques. On en a déjà parlé 1000 fois, et on continue à le dire, et on continuera à le dire si c'est nécessaire. 1, 2, 3, 4, 5 n'est pas un bon mot de passe. Voilà. Huawei il propose Harmony OS Beta, Sébastien, de quoi hein? Oui, très rapidement, vous vous souvenez que Huawei a eu des soucis avec le gouvernement américain, avec l'ancien président américain, a été banni de l'utilisation de technologie américaine, et donc banni d'Android, qui est un operating system qui fonctionne sur beaucoup d'autres smartphones. Et donc ils ont dû développer leur propre système d'exploitation, et ils présentent cette semaine Harmony OS, qui est leur version bêta pour les développeurs. Il y a également un outil de développement, un IDE comme on dit, et sans surprise, ça ressemble très 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 fort à Android, non seulement cosmétiquement, mais également pour les développeurs. Ce sont les mêmes API, ce sont les mêmes fichiers XML pour définir une interface graphique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir embarquer les développeurs qui ont l'habitude de développer des applications Android et leur permettre de porter leur application le plus facilement possible, puisque je suppose que le challenge maintenant pour Harmony OS et UI, c'est de créer cet écosystème avec des milliers d'applications qui rendra leur App Store attractif et leurs produits attirants pour leurs clients. Alors ceux-ci sont chinois, mais apparemment ils ont appris l'informatique en Corée du Nord. Hein. Parce que c'est un peu de l'informatique à la Corée du Nord, quoi. Ce genre de copie entre guillemets qui ne dit pas son nom. C'est vrai. Tiens, tu parlais de l'ancien président américain et de bannissement. C'est deux choses qui peuvent aller ensemble aussi. Il est banni pour 2 ans de Facebook.
Donc il pourra revenir. Je rappelle son nom, hein, Donald. Donald pourra revenir sur Facebook pour sa campagne électorale dans 2 ans. Voilà, c'est la première fois, hein, que ça arrive dans l'histoire des réseaux sociaux, donc c'est quand même, voilà, c'est un petit événement quand même, donc essentiellement dû à ce qui s'est passé au Capitole, etc. Donc c'est l'argument clé qui a fait tomber la décision, on va dire. C'est pas uniquement pour le fait que c'était un président un petit peu désavoué. J'allais dire mais c'est pas un... Enfin si, c'est un... mais on va pas le dire. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les tuyaux ? On a un produit que tu nous as déniché oui. Pourquoi j'allais dire Antoine ? Adrien, c'est un micro. Adrien aussi, Alphonse. Alors c'est le mode mic. On vous a mis les liens en discussion. Bien sûr, comme toujours. Comme toujours. On l'a fait. Si vous avez un casque, alors c'est un produit un peu spécial parce que moi j'avais jamais vu ça. Si vous avez un casque audio que vous aimez bien et que vous voulez ajouter un micro, mais que ce casque n'existe pas avec un micro, et bien il existe donc ce produit-là qui vous permet de coller sur votre casque une petite pastille magnétique, un peu comme les smartphones dans les voitures, vous voyez, les petites. Ouais. Et donc d'ajouter à votre casque un micro filaire. Un micro filaire, voilà, pour le gaming, un micro, voilà. Ouais. Donc, évidemment, il existe des casques qui font le combo. Il existe aussi des très bons casques qui n'ont pas de version à micro. Donc, je pense que c'est malin, c'est original. C'était plus pour l'originalité que pour que j'ai ressorti cette news parce que. C'est un produit pas inintéressant. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure, parce que tu as raison, hein, on peut avoir un très bon casque et être habitué à son casque, ses écouteurs, enfin son casque quoi, et se dire tiens, j'ai besoin d'un micro pour faire du gaming, pour faire des réunions. On a fait beaucoup de réunions ces derniers temps en vidéoconférence, et se dire finalement j'ai un très bon casque, il était très à l'aise, j'écoute de la musique avec. Quand je suis pas en réunion, ce serait pas mal d'avoir un micro avec le même casque, pas devoir débrancher les brolles, machin, etc. Pourquoi pas, très honnêtement. Juste un petit détail, si votre casque est un casque qui supprime le bruit ambiant, il va falloir désactiver cette fonction-là, parce que pour le casque, votre voix, c'est du bruit. Donc, vous allez avoir un petit souci à un moment donné. Vous voyez un petit peu Inception dans le casque. Ça va être un petit peu particulier. Ça, c'est déjà un premier point. J'ai écouté les petites démos, parce que sur le lien qu'on va vous mettre dans la description de ce bonus, il y a les sons, les tests. Il y a certains modèles dont le son n'est vraiment pas mauvais du tout, mais pour un prix qui avoisine les 130 €. Et ça, du coup, des micros à 130 €, j'en connais un paquet qui sont au moins aussi bons que celui-là. Donc, je pense que c'est un positionnement marketing de la part d'une marque qui est destinée aux gamers, hein, qui manifestement a pignon sur rue chez les gamers. Voilà, très bien, il existe, renseignez-vous bien, d'autres produits sur le marché, du même acabit, peut-être meilleurs, peut-être moins chers. Donc, voilà, sur le principe, j'ai pas de problème avec ça. L'idée d'avoir justement cette possibilité de rajouter un micro à un casque existant, c'est une excellente idée. Ils ont même prévu les petits clips pour le fil, parce que c'est un micro filaire, t'as bien fait de le dire. Sauf que l'autre modèle, celui dont je parlais et que je préfère moi, il est pas filaire, il est justement haute fréquence, et il a l'air pas mal au niveau de la qualité du son, en tout cas, dans une de ses configurations. Vous irez y goûter par vous-même et lire les conclusions qui sont dans l'article de Frandroid, autant le dire, qui sont je suis assez d'accord avec, en tout cas, ce qu'ils disent sur la qualité du son, etc. Pour le reste, j'ai rien à dire de méchant. Je voudrais bien, mais je peux pas. Et d'autant plus qu'il ne reste que 50 secondes à ce bonus. Donc voilà, c'est sans doute pour le gamer, c'est chouette, mais renseignez-vous, parce que des bons micros, il y en a un paquet sur le marché quand même. Et celui-là, c'est un parmi d'autres. Et bon, après, il faut voir dans la durée aussi si ça va tenir le coup. Voilà qui conclut. Donc merci messieurs, ce bonus de l'épisode 309. Un petit peu fouillis. On préparera mieux la prochaine fois. Enfin, en tout cas moi.
c'est parce que j'ai un petit peu perdu. Merci Aurélien, merci Sébastien. On va se dire à très bientôt, sans doute durant la période estivale, puisque je le rappelle, nous serons là durant les mois de juillet et août pour parler toujours technologie, pour encore faire des revues de presse comme on a l'habitude de le faire. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres aussi, et passez une excellente semaine. À très bientôt, si vous le voulez bien. Salut.